Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Abraham a eu son nom changé. Un jour ou l'autre, à un moment donné, il faut que ta religion t'amène à un changement, à une gloire, à une félicité. Sinon, ta religion est vaine. Sinon, cela veut dire que Dieu n'est pas dans ta religion. Dieu est amour et il apporte la paix. Amen. Il apporte le changement. Il nous amène dans une autre dimension. Amen. Amen. Abraham a compris l'ultime bénédiction que Dieu lui donnait quand son nom a été changé, et cela est très prophétique et très important pour nous qui avons pour père de la foi Abraham. Ok. Genèse, chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham. Son nom n'avait pas encore été changé. Une lettre n'avait pas été rajoutée dans son nom. Il était en marche vers une destinée extraordinaire et sa vie allait être le témoignage prophétique de notre destinée. Dieu promet un pays où coule le lait et le miel. Ceci est d'abord spirituel. Savez-vous que votre identité, mon identité, n'est pas premièrement physique et humaine, elle est spirituelle. Les philosophes de ce monde et ceux qui ne veulent pas admettre le fait qu'un Dieu nous ait créés dissocient l'identité physique de l'identité spirituelle. Et ils nous diront que notre identité, elle est humaine et physique. Mais la Bible, le Dieu d'Abraham, la révélation de notre Créateur, nous montre les choses différemment. La Bible nous montre que notre véritable identité est spirituelle. Et que de cette identité spirituelle découle une identité humaine. Ce que nous sommes dans le visible est tout simplement le reflet de ce que nous sommes dans l'invisible. Notre identité est celle qui se manifeste dans le spirituel. Tu n'es pas quelqu'un tant que ton identité spirituelle n'a pas pris le dessus. Amen. Tant que ton identité spirituelle n'a pas été révélée, tant qu'elle n'a pas été transformée, tant qu'elle n'a pas été régénérée. Dieu veut régénérer ton esprit. Il veut faire vivre ton esprit afin que ton esprit soit rempli de l'Esprit de Dieu, soit nettoyé, reçoive les promesses d'en haut et que cette identité spirituelle prenne le dessus sur l'identité physique. Nous sommes ce que nous sommes dans le monde visible parce que nous le sommes dans le monde spirituel. Prenez un sans-abri, un clochard, pauvre, qui se saoule du matin au soir. Nous le voyons et nous disons, ça c'est son identité. Il est un homme perdu, il est un déchet de la société. Pardonnez-moi, je ne pense pas ça. Mais les gens cruels du monde penseront ça. Et ce qu'ils verront, ils verront un homme sale, qui ne se lave pas, qui vit dehors, qui boit du matin au soir, et qui ne construit rien, et qui s'en va vers la mort, et qui n'est d'aucune utilité
à son prochain. Ça, c'est l'identité visible. Mais pourquoi est-il comme cela? Parce qu'il y a une identité spirituelle en lui qui est invisible, mais qui se reflète dans le visible. Changer l'esprit et le cœur de cet homme, et sa condition humaine changera. Amen. Amen. Ce qui prouve que l'identité physique et l'identité spirituelle sont étroitement liées, elles sont mariées et elles sont indissociables. Plus tu recevras la promesse de Dieu, plus elle se réalisera dans ta vie, plus ton esprit vivra, plus ton esprit sera délivré et plus ta vie physique changera. Ce n'est pas le physique qui change le spirituel, c'est le spirituel qui change le physique. Prenez quelqu'un de dépressif. Vous le voyez, il est tout le temps dépressif. Il pleure, la tête à l'envers, comme on dit, le visage tourmenté, à prendre des anxiolytiques tout le temps, à essayer de prendre des choses pour dormir, à être tourmenté. Le tourment se voit sur son visage. Comment effacer le tourment de son visage? En changeant sa condition spirituelle. Parce que son identité première est spirituelle, et comme son âme est malade, comme son esprit est malade, alors le corps ne fait que refléter la maladie. Notre identité est premièrement spirituelle, et elle ne peut pas être détachée de notre identité physique. Dieu dit à Abraham, va, je donne ce pays. Quel est le pays? Ce n'est pas juste une terre, comme nous allons le voir. C'est une dimension spirituelle. C'est un héritage pour l'esprit. Ce sont des terres dans le royaume de Dieu. Un espace de bénédiction avec Dieu. Notre terre promise, c'est la régénération complète de notre esprit, la vie de notre esprit, la puissance de Dieu dans notre esprit, afin que notre esprit, notre identité, se reflète dans le visible et fasse de nous des gens joyeux, des gens délivrés, des gens bénis, des gens entreprenants, des gens qui ne sont pas dans la pauvreté, pas dans la dépression, pas dans la soumission aux hommes et la dépendance d'une religion morte. Que cela fasse que nos corps éjectent toute puissance de maladie par l'identité de l'esprit. Plus mon esprit est en bonne santé, plus mon corps sera en bonne santé, parce que mon identité, c'est mon esprit, et si mon identité est en bonne santé, mon identité visible et physique sera en bonne santé, puisque les deux sont liés, indissociables. Amen. Il n'y a que la mort qui séparera le corps de l'esprit, mais gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, le corps et l'esprit seront réunifiés par la résurrection. Dieu veut que nous entrions pleinement dans notre terre promise, c'est-à-dire que nous héritions des bénédictions du Seigneur spirituellement, afin que cela découle dans le matériel. Tant qu'Israël ne recevra pas le Messie, Israël, dans son identité physique, ne rentrera pas dans toute la bénédiction de la terre promise. Ceci est très important. Qui permettra à Israël de conquérir et d'avoir et de posséder physiquement toute la terre d'Israël promise? Une identité de liberté totale. Vivre en paix dans leur nation. Qu'est-ce qui permettra à cette identité visible, physique, d'exister? Ce sera leur identité spirituelle. S'ils reçoivent le Seigneur, leur identité spirituelle sera élevée, délivrée. Ils auront enfin ce qu'ils attendent dans l'esprit prophétique depuis des millénaires. Et c'est ainsi que, recevant le Seigneur et le Messie, automatiquement,
Leur identité étant conforme à leur attente au plan de Dieu, alors physiquement, ils entreront dans leur identité, la vraie, celle qui était promise à Abraham. C'est pour cela que les enfants d'Ismaël sont en train de mettre une pression terrible aux enfants d'Isaac, parce qu'ils ont un droit et ils encombrent une identité, ils masquent une identité, ils polluent une identité, parce que le diable leur permet de le faire, parce que l'identité d'Israël n'est pas encore révélée. Elle est cachée dans le cœur de Dieu. Et tant que les nations ne seront pas amenées à Jésus, l'identité d'Israël ne pourra pas être révélée parce que l'identité spirituelle d'Israël n'est pas complète. Entrez dans votre identité spirituelle et votre vie changera. Il faut arrêter d'être religieux, il faut rentrer dans la grâce. Ce n'est pas ce que tu fais dans la chair qui modifiera ta spiritualité. C'est ta spiritualité qui modifiera ce que tu fais dans la chair. Or, ta spiritualité, c'est d'être en communion avec Jésus et d'être libre. Ne plus se sentir condamné, ne plus se sentir oppressé par la mort et le jugement de Dieu, mais être dans la liberté des enfants de Dieu et avoir reçu le sang libérateur qui amène ton esprit à sa véritable liberté et qui fait que ton esprit reflètera une nouvelle identité. Ton identité, c'est ton esprit, mais si ton esprit est malade, ton identité n'est pas bonne. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses profondes. Alors, je voudrais dire une chose. Abraham, et non pas Abraham, Abraham avait 75 ans à ce moment-là, quand il part vers Canaan. Il part vers Canaan, il quitte sa patrie, il part vers Canaan, et Dieu lui parle. Je voudrais vous dire qu'à chaque fois que vous partez de quelque part où Dieu n'est pas, il vous parlera. Il y a des fois où nous disons « Dieu, parle-moi », mais nous ne sommes pas là où il peut nous parler parce que nous sommes dans des endroits que Dieu n'a jamais voulu pour nous. Ce sont des endroits physiques, mais aussi des endroits dans notre esprit. Tant que nous n'avons pas quitté la souillure de ce monde, tant que nous ne sommes pas engagés pour une vie nouvelle, nous ne pouvons pas entendre Dieu nous parler clairement. Et ce sera partiellement. Mais dès que nous commençons à dire « Seigneur, j'accepte de laisser telle chose ou telle chose qui te déplaît et qui encombre ma vie parce que ça, c'est pas mon territoire. Je m'en vais vers un autre territoire. » À ce moment-là, avant même d'avoir atteint le territoire, avant même d'être dans la délivrance, Dieu commence à nous parler. Parce que notre identité est spirituelle. Et quand mon esprit bouge, même si mon corps n'a pas encore bougé, alors pour Dieu, j'ai bougé. Et il peut me parler. Il s'en va vers Canaan, il n'est pas encore à Canaan, et Dieu lui parle pour la première fois. Dieu va lui faire une promesse décomposée en 4 mouvements. Une promesse décomposée en 4 mouvements. 3 mouvements plus 1. 3 mouvements religieux plus 1 mouvement spirituel. 4 nous ramène au nom de Dieu. Vous savez que Yahvé est vraiment le nom de Dieu. Et Yahvé s'écrit avec 4 lettres en hébreu. Le 4 nous amène dans le divin. Le chiffre 4 est exceptionnel. Il nous parle du divin. Il nous amène dans la plénitude du divin. Le chiffre 4, dans le sens biblique, c'est les 4 coins de la terre, les 4 coins cardinaux. L'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. C'est la dimension de l'expansion. Alléluia! Je crois que de cette génération, de cette Église, se lèvera des serviteurs et des servantes de Dieu qui vont entrer dans une dimension de pleine
l'évangile sur toute la terre, avec l'onction des voyages, comme Abraham a eu. Il voyage, il bouge, il se meut, il va vers une destinée, il avance dans sa destinée. Alléluia! Bien. Makarabacho. Écoutez, dans cette première intervention du Seigneur dans la révélation, Abraham doit se préparer à quelque chose de plus grand. Vous savez, le Seigneur nous révèle par étapes. Ce que nous devons apprendre des 4 interventions de Dieu sur une seule promesse qui va se détailler au fur et à mesure, c'est-à-dire que la première fois, Dieu donne une direction, la deuxième fois, il va détailler un peu plus dans cette direction, la troisième fois, il va détailler encore plus, et la quatrième fois, c'est l'apothéose. Dieu va te révéler au fur et à mesure, il te donne une direction, il te dit, va par là. Mais Seigneur, il me manque des éléments, sois confiant. Plus tu vas bouger en esprit, plus tu vas avancer avec le Seigneur et plus je vais pouvoir te révéler. Pour l'instant, tu ne peux pas recevoir toute la révélation. De toute façon, tu en ferais quoi? Reçois ce que tu dois recevoir pour aujourd'hui et avance. Et demain, tu auras une autre partie de la révélation. Comme un puzzle en 4 morceaux, Dieu donne le premier morceau. Et à ce moment-là, nous pouvons nous poser la question. Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Ça veut dire quoi? Il nous manque des éléments ici. Il nous manque 2 éléments intelligents, selon la vue de ce monde, et un élément spirituel. Les 3 éléments fondamentaux dans la prophétie. Le premier élément qui nous manque ici, c'est qu'il n'y a pas une limitation dans le temps. Dieu ne parle pas de combien de temps ça va durer. Je te donne quelque chose, mais tu l'auras pour combien de temps? Est-ce que c'est juste pour 1 an, 2 ans? Est-ce que c'est pour 10 ans? Est-ce que c'est pour la vie terrestre? Est-ce que ça va continuer dans le ciel pour toujours? Pour combien de temps? Là, Dieu dit, va par là, je donnerai ce pays, mais Dieu ne dit pas pour combien de temps il le donnera. La deuxième chose, c'est qu'il nous manque ici une dimension dans les frontières, dans l'espace. Le temps et l'espace n'est pas défini. Plus la prophétie se concrétise et se forme, et plus nous avons une précision dans le temps et l'espace. Et ceci est très important. Le temps et l'espace sont des dimensions qui sont venues nous affecter en tant qu'humains au moment où notre âme est devenue une âme vivante dans un corps physique. Donc, le temps et l'espace, c'est important. Et ici, il n'y a pas de précision. Combien de temps ils auront la terre promise? Et dans quel espace? Où sont les frontières? Il n'y a pas de frontières. Tu donnes quelle terre, Seigneur? Avance, je vais te préciser. Certains disent, oh Seigneur, tu m'as parlé, mais c'est pour quand? Quand est-ce que ça va arriver? Et combien de temps ce ministère va durer dans ma vie? Et combien de temps cet appel va durer? Et cette fonction-là? Et combien de temps? Hey! Tranquille. Dieu va te préciser, mais ce n'est pas l'heure. Avance par la foi. La prophétie se nourrit de la foi. La prophétie se nourrit de la foi. Plus tu nourris de la foi la prophétie, plus la prophétie va grandir, va croître, va se former et va devenir quelque chose de solide et de tout à fait clair pour toi. Ok. Le troisième élément qui nous manque est spirituel. Quand Dieu donne quelque chose à l'homme, il fait toujours la brite. La brite, c'est quoi en hébreu? C'est l'alliance. Ici, il n'y a pas de brite. Il n'y a pas d'alliance. Je donnerai. Ok, mais pour jouir de ce que tu me donnes, il faudrait un contrat, il faudrait quelque chose de formel. Il faudrait quelque chose qui soit notifié quelque part. Quelque chose qui m'engage aussi.
comme si vous receviez du notaire une lettre, vous avez un héritage. Oui, très bien, mais il y a un contrat, il y a quelqu'un qui l'a écrit quelque part, il y a quelqu'un qui l'a notifié, d'où ça me viendra, comment je peux en prendre possession? Ok, cet élément est très spirituel et très important. La brite. Ok. Nous allons arriver au deuxième point maintenant, dans Genèse 13, 14, 15. Voilà Dieu qui va à nouveau parler à Abraham à un moment précis, après que Lot se fut séparé de lui. Il y a des séparations salutaires qui permettent à Dieu de nous parler. Amen. Il y a des lieux que nous quittons, il y a des environnements que nous quittons. Je suis désolé de vous le dire. Rester dans un cimetière et la vie ne pourra jamais vous parler. La vérité, je vous dis tout. Allez dans une maternité et la vie pourra vous parler. Amen. Vous la verrez, vous la sentirez. Allez dans un cimetière, vous sentirez que la mort. Il y a des gens qui sont dans des endroits où il n'y a que de la mort spirituelle. Et ils disent, Dieu, tu ne me parles pas. Mais il ne peut pas te parler ici. Sépare-toi de cet esprit religieux. Sépare-toi des gens qui ne veulent pas que Dieu leur parle. Parce que quand Dieu leur parle, ils ne veulent pas écouter. Et quand Dieu leur parle, ils disent, non, ce n'est pas ça que je voulais entendre. Il faut être avec les gens qui sont prêts à recevoir la vision. Ok. L'Éternel dit à Abraham, donc son nom n'est toujours pas changé, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Ah, voilà une dimension qui change. La dimension de l'espace. Je te donnerai. Dans quel espace? Attends. À ce moment-là, Lot n'est plus là. Abraham peut voir de ses yeux et développer le processus de la foi qui est motivé par notre regard. Il y a des gens qui regardent toujours ce qui est négatif. Ils regardent toujours dans la direction de choses que Dieu ne veut pas leur donner. Ils convoitent des choses que Dieu a données peut-être à d'autres, mais qui n'est pas l'espace de leur bénédiction. Regarde, ouvre les yeux et vois ce que je vais te donner. Ici, nous avons une dimension d'espace, mais elle n'est pas encore complète. Car l'espace se limite à la portée de la vue. Vous savez que notre vue a une certaine portée, dans une certaine distance. Mais Dieu veut donner beaucoup plus que la distance de la vue. Abraham nous apprend que tout chrétien commence par motiver sa foi en regardant des choses qui sont plus loin, plus grandes que ce qu'il vit. Il est dans une petite église, il va regarder des grandes églises et porter sa vue ailleurs pour motiver sa foi et se dire que c'est ça l'évangile. Il va regarder quelqu'un qui a réussi avec le Seigneur et qui est dans de la prospérité, il porte son regard plus loin. Dieu lui dit maintenant, il est temps de motiver ta foi en exerçant ton regard. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux, et j'aime cette expression, pour voir horizontalement, il faut d'abord voir verticalement. Lève les yeux, ça veut dire, ce que tu vas voir vraiment est spirituel, c'est au ciel que c'est placé. Mais regarde donc, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, les 4 coins cardinaux, car tout le pays que tu vois, je le donne à toi et ta postérité pour toujours. Voilà maintenant que la précision est donnée dans cette deuxième partie de la révélation d'une prophétie qui se concrétise. Alléluia! Mon ami, tu commences avec une révélation que tu ne comprends pas et tu avances clairement avec le Seigneur. Tu fais le tri dans ta vie, tu commences à te conformer à une vie évangélique, biblique. Et Dieu commence à préciser les choses et tu te réjouis. Voilà maintenant que la dimension, écoutez bien, la dimension temporelle
et la dimension dans l'espace se précise. Pour toujours. Oh my God, cela ne va donc jamais finir. Le programme de Dieu pour toi, la bénédiction, la terre promise pour toi, les grâces que Dieu te donne ne cesseront jamais. Amen. Jamais. Dieu dit, c'est pour toujours. Et même si tu additionnes ou si j'additionne après dans la prophétie, ce que je t'ai donné ne périra jamais et cela te suivra toujours. Alléluia. Amen. Nous faisons des œuvres qui nous suivent pour toujours. Vois et regarde donc le pays. Alors, Abraham va limiter pour l'instant, et Dieu lui permet de limiter la promesse à la distance de sa vue spirituelle. J'ai une bonne nouvelle. Même si ta vue spirituelle ne peut pas aller au fin fond, aux confins des bénédictions et de la terre que Dieu a pour toi, nous sommes là dans un sens spirituel, la terre promise, l'espace de vie, ta joie, ta prospérité, tout ce que tu peux consommer en ce monde. Mais les grands techniciens, les grands chercheurs inventent des choses extraordinaires. Pourquoi? Pour ma terre promise, pour que moi je les consomme. Amen. Et tu vois, mais ta vue est limitée. Et Dieu est bon. Il va te donner au-delà de ce que même tu peux voir dans la foi. C'est le miracle de la véritable brite, la véritable alliance. Suivez-moi bien. Genèse 15, 18. L'Éternel fit alliance. Alléluia. Dans cette troisième étape, nous voyons enfin l'alliance apparaître. L'alliance, ça veut dire que je m'engage. Quoi qu'il arrive, les religieux doivent atteindre ce but. Ceux qui vivent dans la religion et la crainte sont encore à l'étape numéro 2 et doivent aller à l'étape numéro 3. Qu'est-ce que l'étape numéro 3? Ça veut dire que si Dieu s'est engagé, comprends que Dieu s'est engagé et qu'il le fera quoi que tu fasses. Amen. Amen. C'est l'évangile de la grâce, parce que Jésus est mort à la croix pour nous pardonner nos péchés sans aucune autre condition que notre foi et que notre acceptation. Assieds-toi, écoute et reçois la parole de Dieu. C'est une alliance. Dieu s'est engagé dans le ciel devant les anges. Dieu s'est engagé devant lui-même, pour l'honneur de lui-même. Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas saint pour être digne? Sa sainteté lui confère la dignité. Il ne se renie pas et il est digne et noble pour tenir ses engagements rien que pour lui-même. Dieu tient ses engagements pour nous, mais il tient ses engagements par honneur pour lui-même. Ça, c'est un véritable homme. Ça, c'est une véritable femme, n'est-ce pas? Pouvoir dire, moi, je me suis engagé, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, je tiendrai ma parole, parce que je suis un homme de parole, parce que je suis une femme de parole, parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est quand il fait alliance, quand il donne sa parole, il ne la reprend pas. Il va jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Alléluia. Quoi que me fasse l'Église, je suis engagé avec une alliance pour Dieu. Quoi que me fassent les chrétiens, je bénirai toujours le peuple de Dieu. Et même si les chrétiens ou toute une partie ou toute une masse m'ont fait du mal, cela n'affectera pas mon alliance et mon contrat avec Dieu pour m'occuper de l'église de Jésus-Christ, de son église. Alléluia, alléluia. Oh, il y a des gens qui disent, je ne le fais plus parce que j'ai tellement été déçu. Oh, tu dois apprendre la dignité. Je ne le fais plus. Ils m'ont tellement déçu, ils m'ont usé. Hey, mon ami, sais-tu ce que le mot brite signifie? Il y a des gens qui baissent les bras. Ils ont besoin d'entrer dans cette dimension. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Oh my God! Ouf, on est
esprit est ébranlé. Depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Cela correspond pratiquement à 10 fois le territoire d'Israël actuel. Vous savez que Israël n'a pas comme frontière actuelle les frontières délimitées par la prophétie et par ce troisième stade de la prophétie de Elohim adressée à Abraham et adressée à nous. Combien de chrétiens sont au premier stade de la bénédiction et sont passés au deuxième, mais n'ont pas encore compris le troisième stade? Les religieux ont du mal avec ce troisième stade, parce qu'ils disent « Oh, la bénédiction de Dieu ou les grâces de Dieu se limitent à ce que je vois dans la foi. » Mais ils n'ont aucune idée de jusqu'où peut aller l'étendue de ce que Dieu leur donne. Ils pensent « Oh, je suis malade, je suis soulagé. » C'est ça la promesse de Dieu. Mais ils ne voient pas jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Tu dois être guéri. L'étendue de ton pays et de ta bénédiction va au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, de ce que ta compréhension humaine de la grâce peut voir. Amen. Amen. Jusqu'au fleuve de l'Euphrate, 10 fois ce que tu possèdes, mais ce que je possède est déjà bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut, il veut mieux. Le bien que tu considères est médiocrité face à l'ampleur de là où Dieu veut t'emmener. Amen. Yes. Alléluia. Ces 4 éléments sont tellement prophétiques pour notre vie spirituelle. La progression. Je bénis le Seigneur de ce que certains sont nés directement dans la vie de l'esprit et passent directement au 4e stade. Et j'ai grand-peine de ceux qui doivent faire tout ce parcours qu'Abraham a fait pour hériter de leur bénédiction. Vous savez, l'alliance dont il est parlé ici est une alliance qui demeure encore dans le domaine de la religion. Les étapes 1, 2, 3 nous parlent des religieux, de ceux qui ne sont pas libres en Jésus-Christ, de ceux qui ne sont pas dans la liberté et dans la dimension de l'évangile de la grâce. Et ces gens-là peuvent arriver à l'alliance, mais ce n'est pas encore la même alliance que le niveau 4. Écoutez bien, Dieu a consolidé cette alliance qu'il fait avec Abraham aujourd'hui, là dans ce texte, pardon, il consolide ce type d'alliance sur une alliance beaucoup plus forte. Écoutez bien, cette alliance-là n'est pas une alliance qui implique la chair, la vie, la personne d'Abraham. Elle implique juste sa foi et son engagement. Mais elle n'implique pas sa personne. Pourquoi? Parce que ici, vous lirez, nous n'avons pas le temps de le lire, dans ce chapitre 15, vous verrez que Abraham fait un sacrifice à l'Éternel et qu'il fait une alliance. Dieu lui demande de faire une alliance. Il coupe les animaux en deux et alors à ce moment-là, Dieu passe au milieu des animaux et lui aussi. Et ce passage dans la rupture et la séparation de l'alliance, du sacrifice, pardon, dans la séparation du sacrifice, produit une alliance. Ok, Dieu, je m'engage, je signe quelque part. Dieu dit, ok, vas-y, signe ici, moi aussi. On signe à travers le sacrifice. C'est ici l'image d'Israël qui entre dans l'alliance avec Dieu à travers le sacrifice des animaux. Mais ce n'est pas encore le sacrifice de la personne de Dieu et leur propre sacrifice pour Dieu. Les religieux font cela. Ils font des alliances avec le Seigneur qui laissent leur personne extérieure à l'alliance et qui n'impliquent pas leur personne, leur pensée, leur foi.
ceci est très important. Je voudrais maintenant, et avant de passer au niveau 4, vous expliquer juste, parce que c'est important, à ce moment-là, Dieu désigne des frontières qui sont au-delà de la foi et de la vue. Nous l'avons compris. Ces frontières, mes amis, se réaliseront pour Israël au moment où le Messie viendra. Ce sont les frontières messianiques. Seul le roi David s'est approché le plus de ces frontières. Durant toute l'histoire d'Israël, quand Josué a commencé à amener le peuple sur la terre promise, il y a eu des rois en Israël, des juges d'abord, des rois, il y a eu des conquérants, et nous voyons que dans toute cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, les conquérants n'ont pu qu'accéder partiellement à l'ensemble des frontières définies par Dieu pour Israël. Et celui qui s'est rapproché le plus, je dirais peut-être à 70% des territoires que Dieu a donnés à Israël, c'est le roi David. Le roi David a fait beaucoup de guerres et a conquis beaucoup de territoires, et il avait en son temps établi des frontières pour Israël qui allaient au-delà des frontières actuelles. Mais ces frontières sont revenues en arrière. Pourquoi est-ce que c'est David qui a fait le plus proche? Parce que David est l'esprit du Messie. David est l'image de ce que le Messie fera. Mais David n'est encore qu'un homme, et dans sa condition d'homme, il n'a pas pu réaliser jusqu'au bout, parce que seul, lorsque le Messie reviendra sur terre, il viendra pour Israël, car ils l'attendent. Ils n'attendent pas un retour, puisque pour eux, il n'est pas venu. Donc ils l'attendent. Et nous attendons un retour, puisqu'il est déjà venu pour nous. Donc quand le Messie viendra pour Israël, à ce moment-là, toutes les frontières jusqu'à l'Euphrate seront données. C'est-à-dire que nous avons pratiquement le 3/4 de la Syrie actuelle. Qu'on ne vienne pas me dire que Dieu n'a pas donné un large territoire à son peuple. Et que les Arabes sachent que leur temps finira. Amen. 3/4 de la Syrie, une partie de l'Irak, une grosse partie de l'Irak, quand vous voyez le fleuve au nord qui descend. Le Liban dans son intégralité et la Jordanie. Et puis le Sinaï. Tout cela appartient à Israël. Et il y a des chrétiens qui sont comme l'Israël actuel, qui n'ont pas été au bout de leur terre promise. Et il y a des chrétiens qui ont été amenés à une distance plus lointaine, parce qu'ils ont côtoyé les hommes d'onction, les David, qui leur ont dit « Venons, allons plus loin. » Alléluia. Je loue Dieu pour les David. Amen. Amen. Alléluia. Dans le corps de Christ, universel, tous les hommes de Dieu qui ont su amener les chrétiens à une dimension plus loin, à une terre promise et l'acquisition de la grâce de Dieu dans une dimension plus lointaine. Mais quand ces hommes ne sont plus là, ils reviennent en arrière. Mais Dieu veut que par Jésus-Christ, notre Messie, le Sauveur, nous puissions de nous-mêmes aller jusqu'à l'extrémité de nos frontières. Alléluia. Tout ce que Dieu peut nous donner dans la chair, nous ne pouvons pas nous en priver. La chair est limitée. Pourquoi est-ce qu'il y a des frontières du grand fleuve de l'Égypte, donc du Nil jusqu'au fleuve de l'Euphrate? Parce que dans la chair, nous sommes limités. Et sur terre, notre terre promise est limitée à cause de notre chair, de notre impossibilité de nous déplacer dans l'espace et dans le temps. Mais quand nous serons au ciel, ces limitations seront en fait les extrémités du royaume de Dieu, dans lequel nous pourrons naviguer dans le temps et l'espace sans contrainte corporelle. Alléluia. Le 4e niveau est si important. Abraham a maintenant 99 ans lorsque Dieu lui apparaît. Ismaël a 13 ans. Et à ce moment-là, Dieu va lui confirmer
est le quatrième niveau, le niveau parfait de la prophétie. De l'âge de 75 ans, de Genèse 12, nous arrivons à 99 ans, à Genèse 17, 4 et 5. Genèse 17, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'ensemble de ce texte. Nous n'avons pas le temps, pour l'instant, nous développerons peut-être une autre fois, mais je voudrais juste prendre là le verset 4 et 5. Genèse 17, 4 et 5. Il est dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Maintenant, il n'est plus question d'une alliance où on coupe les animaux en deux, où on fait des offrandes d'animaux. Il n'est plus question d'une alliance où Dieu dit, c'est bien, tu as fait des efforts, tu as fait tes offrandes à Dieu. C'est une alliance aussi. On ne peut pas rejeter ça. Les religieux sont aussi bénis. Les religieux font des efforts et Dieu tient compte aussi de leurs efforts et attrape ça comme une alliance. Quelqu'un qui vient à l'église, qui est très religieux, qui donne sa dîme, il fait quand même quelque chose pour Dieu. Et il ne faut quand même pas les condamner. Dieu les aime et Dieu tire quand même un profit et dit « Oh, tu fais une alliance, mais tu vois, c'est encore une alliance religieuse. Je veux t'amener dans une alliance plus excellente. » Alléluia. Une alliance plus excellente. Il est question ici d'une alliance qui se fera par le sang. Par la circoncision. Ceci est très puissant. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Ici, il n'est pas question d'être juste un père élevé, mais de devenir le père élevé pour tous les habitants du monde qui accepteront de se mettre sous sa bénédiction. Alléluia. Amen. Écoutez bien. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Au verset 7 de ce même chapitre, j'établirai mon alliance. C'est-à-dire que nous avons fait une alliance, mais maintenant cette alliance va être établie d'une façon définitive. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de recouper les animaux en deux, de refaire des sacrifices pour renouveler l'alliance. Mais je vais t'installer dans une alliance qui n'aura plus besoin d'être renouvelée. Tu vas faire partie, corps, âme et esprit de cette alliance. La nouvelle alliance que Jésus nous a promise et nous a donnée par le sang de son sacrifice. Alléluia. Verset 11. Comment va s'établir cette alliance éternelle, perpétuelle, une alliance qui est établie? Non plus une alliance qui est donnée, faite et conclue avec un renouvellement, mais une alliance qui est définitive. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Comment est-ce que nous pouvons amener l'alliance qui se répète par une alliance perpétuelle, par la circoncision de notre cœur, de nos pensées. Enfin, une fois pour toutes, couper nos pensées religieuses et entrer dans la pensée de la grâce. Parce que la pensée religieuse appelle toujours un sacrifice. Je viens de faire un sacrifice pour Dieu, j'ai été béni. Ah, mais pour continuer à être béni, il faut que je continue à faire des sacrifices pour Dieu. C'est ce que les religieux pensent. Ils ne pensent pas que parce qu'ils ont fait quelque chose pour le Seigneur, c'est suffisant. Chaque jour, il faut qu'ils renouvellent leurs efforts. Mais Dieu, tu n'auras plus besoin de renouveler ton effort. Tu seras toi-même mon alliance visible. Et là où tu marches, je suis. Ce que tu fais, je le fais. Ce que tu es, c'est moi. Je vais vivre en toi. Je vais vivre en toi. Alléluia. Dans Genèse 15, 18, il est dit « je fais » ou « je conclus ». Ici, il est dit « j'établis ». Nous avons bien compris le sens de l'alliance perpétuelle qui se renouvelle d'elle-même et qui n'attend pas le renouvellement de nos actions. Je vis en Christ. Et que j'oublie, que je fasse ou que je ne fasse pas,
Dieu me bénit tous les jours de la même façon. Alléluia. Parce qu'il m'a pardonné mes péchés et parce qu'il a fait une alliance perpétuelle par le sang de Jésus qui est constamment devant ses yeux. Non pas un sang qui coule et il disparaît, il faut le refaire à nouveau, mais un sang perpétuel. C'est ce qui est cette alliance-là qui nous permet de conquérir notre terre promise jusqu'aux extrémités de ce que Dieu veut nous donner. Et c'est seulement quand le Messie viendra qu'Israël pourra entrer dans une alliance qui ne finit pas et pourra prendre possession pendant 1000 ans du Nil jusqu'à l'Euphrate. Le centre du monde sera là. Et les privilégiés, ceux qui auront sanctifié leur vie pour hériter des récompenses, circuleront avec des laissez-passer permanents dans ces lieux. Alléluia. La différence entre celui qui se sanctifie et celui qui ne se sanctifie pas, ce n'est pas la vie éternelle, ce sont les récompenses. Ne confondons pas acte de foi pour maintenir une alliance avec Dieu et acte de foi et sacrifice pour obéir à ce que Dieu nous demande, accomplir ses œuvres et hériter des récompenses. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose qui est très spirituelle. Avez-vous encore un instant? Amen. Amen. Ce que je vais dire là est très profond. Et je crois, peut-être à mon sens, ça n'a jamais été prêché ou peut-être prêché très partiellement ou très peu. J'ai là, et je tiens, je pense, une révélation. Ismaël et Isaac. Ismaël a vécu et reçu la bénédiction de son père pendant les 3 premières promesses. Ismaël a été engendré par Abraham qui n'était pas circoncis. Isaac a été engendré par Abraham circoncis. Cela est une grande différence. Qu'est-ce qui nous engendre dans la foi? Est-ce un évangile qui n'a pas été circoncis et purifié, ou est-ce un évangile complètement purifié, circoncis de la condamnation? Un évangile qui entre dans l'esprit de la grâce et de la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Alors certains diront, oui, moi je suis dans l'alliance du sang de Jésus. Non, non, non. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Est-ce que tu es produit d'Abraham ou est-ce que tu es le produit d'Abraham? Est-ce que tu es le produit de l'héritage d'Abraham? Nous disons que nous sommes héritiers d'Abraham, et nous le sommes parce que la Bible le déclare et le confirme complètement. Dans le livre aux Galates, notamment. Dieu le montre. Mais ici, comprenons. Ismaël a 13 ans. Il a été spectateur au moins de ce que Dieu a dit à Abraham, peut-être la dernière fois, et en tout cas il est spectateur de ce que Dieu dit à Abraham ici. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, une révolution, un changement d'alliance. La Bible nous dit que Jésus nous a fait rentrer dans une nouvelle alliance. Une alliance qui n'est pas celle de la lettre qui a vieilli, mais une alliance de celle de l'esprit. Cette alliance éteint la première, ne nous fait pas perdre les racines de la première, mais ne fait plus fonctionner. Parce que si elle a vieilli, elle ne fonctionne plus, c'est la nouvelle qui fonctionne. Ça veut dire que Ismaël est le représentant de tous les religieux juifs et les religieux chrétiens. Alors je voudrais tout de suite dire une chose, l'Ismaël d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Ismaël du temps d'Abraham. Ce petit jeune homme qui avait 13 ans, qui était enseigné dans les voies de Dieu, n'avait pas la déformation de l'Ismaël d'aujourd'hui.
Donc il faut cesser de lancer la pierre et de taper sur nos frères humains arabes. Ils ont aussi droit à la bénédiction. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, immédiatement, Abraham a fait rentrer Ismaël dans l'alliance en le circoncisant. Quand Dieu a parlé, alors Abraham s'est fait circoncire à l'âge de 99 ans, il a fait circoncire tous les gens de sa maison, et il a attrapé Ismaël, il l'a fait circoncire. C'est pourquoi aujourd'hui les Arabes font aussi la circoncision. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas cette vue biblique d'Isaac qui a été circoncis à l'âge de 8 jours. Lui, il a été circoncis à l'âge de 13 ans. Alors, les Arabes, et la plupart font à 13 ans, mais ils peuvent aussi faire ça à 8 jours, à 10 jours. Ils font ça quand ils veulent, d'ailleurs. Il n'y a pas trop de précision là-dessus. Mais nous devons être circoncis dès que nous venons à la foi. Dieu ne dit pas tu vas attendre des années, ce n'est pas normal de rester pendant des années un religieux. C'est quand tu te donnes à Jésus que tu dois recevoir la révélation de la grâce pour te conduire dans une vie de liberté, afin de ne pas perdre du temps. Alors, écoutez bien. Je suis persuadé que les Arabes occupent une partie de la terre d'Israël parce que Dieu leur permet à cause de la bénédiction qu'ils ont reçue en Ismaël. Et je crois que quand le Messie va revenir, tous les enfants d'Abraham, ceux de la lignée d'Ismaël, comme ceux de la lignée d'Isaac, seront récupérés pour la vraie alliance. Et si jusqu'à aujourd'hui, Ismaël ou les enfants d'Ismaël n'ont pas suivi la voie d'Isaac pour arriver jusqu'à Moïse et jusqu'à Jésus, ils se sont égarés, comme les religieux peuvent s'égarer. Je crois que Dieu veut les sauver parce qu'ils sont ses enfants. Amen. Et s'ils ont été égarés par des religions tordues, des religions d'hommes, des religions dures, des religions où il n'y a pas d'espérance certaine du salut, un jour, ils seront sauvés. Nous devons prier pour eux. Amen. Pourquoi? Ils sont bénis parce que ils ont été dans la lignée de la circoncision et ils ont été aussi dans la lignée des promesses. Je donnerai à toi tes descendants. Or, Ismaël est aussi descendant d'Abraham. Mais Ismaël ne pourra pas tenir la terre promise définitivement parce que c'est Isaac qui a reçu la promesse définitive. Et c'est Israël qui récupérera l'intégralité des territoires que Dieu leur a donnés. Ce rapport est important entre Isaac et Ismaël. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, Isaac est né de la transformation d'un homme qui est rentré dans une nouvelle alliance. Autrement dit, notre héritage, il y a des chrétiens qui disent « Mais on me parle d'héritage, je n'arrive pas à entrer, je ne visionne même pas. C'est quoi l'héritage? La terre promise, c'est spirituel, c'est codé tout ça. » On me dit « Oui, entre dans ta terre promise, dans tes bénédictions, mais c'est codé, je n'y arrive pas. » Ils n'y arrivent pas parce qu'il leur manque cette bénédiction totale de la grâce d'un Abraham qui a été changé. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de quelqu'un qui n'est pas changé. Tu recevras la bénédiction de quelqu'un qui est changé. Autrement dit, l'acquisition de nos promesses peut se faire quand nous entrons dans la mentalité, dans la révélation de l'évangile de la grâce. Celui qui n'est pas entré dans l'évangile de la grâce ne pourra pas profiter de la même façon de l'étendue de la terre promise. Il faut entrer dans cette révélation et dire, moi je confesse une chose, je suis héritier d'Abraham par la foi.
Mais de quel Abraham suis-je l'héritier? Je suis l'héritier de cet Abraham-là qui a changé de nom. Dieu a rajouté le « Hé », la 5e lettre. Le « Hé » a été rajouté dans son nom, une addition. Les Juifs considèrent que le « Hé » est la lettre qui correspond à la création. Écoutez, ceci est très important. Ils considèrent que c'est, et je ne vais pas rentrer dans l'exégèse de pourquoi elle dit ça par rapport à des mots hébreux, à un contexte au niveau du récit de Moïse de la création, mais c'est un fait entendu pour tous les Juifs. Hé, c'est un symbole de la création. Abraham a été recréé. Il est devenu un être nouveau, il est né de nouveau. Non pas par l'esprit comme nous pouvons naître de nouveau, mais il a été changé en un autre homme sous une dispensation différente. Le fait que Abraham change de nom nous parle de nous qui allons naître de nouveau et dont le nom va être changé dans le ciel. Savez-vous qu'à un moment où un homme, une femme naît de nouveau, son nom apparaît d'une façon différente dans le ciel. C'est pourquoi Satan ne peut plus l'accuser de la même façon. Il accuse le nom ancien, l'ancienne vie, mais il ne peut plus accuser le nouveau nom, parce que le nouveau nom a reçu l'alliance perpétuelle qui est indissociable de la puissance de Dieu et qui est impossible à défaire. Toucher à un enfant de Dieu né de nouveau, c'est toucher directement à Dieu lui-même. Nous sommes donc engendrés et nés de nouveau par la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Luc le dira, voici le sang qui est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang de la circoncision a coupé pour montrer le sang d'une nouvelle alliance et pour montrer que Dieu a coupé quelque chose dans notre chair, dans notre cœur. Je crois profondément que lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas simplement au sens spirituel, mais elle parle aussi au sens physique. Ce qui se passe dans le cœur de mon esprit. L'âme, c'est le cœur de l'homme où siègent les pensées, où sont construites toutes les pensées. Ce siège de la pensée, le cœur de l'homme, il est spirituel, mais il est relié directement au cœur physique de l'homme. Et je crois que quand Dieu nous change, il y a quelque chose dans notre rythme cardiaque, dans notre sang, dans notre cœur physique qui change. Nous devons être circoncis. Et la vraie circoncision, dit l'apôtre Paul, c'est celle du cœur. Celle du cœur. Circoncisez vos cœurs, disait le prophète dans l'Ancien Testament. On en a assez, Dieu en a assez des sacrifices, de l'alliance, on coupe les animaux en deux, on fait le rituel, on passe au milieu comme ce que nous avons vu dans Genèse avec Abraham, dans la 3e alliance, ou plutôt dans la première alliance, la 3e forme de révélation prophétique. C'est fini. Dieu dit, circoncis un peu ton cœur. Arrête d'avoir un cœur méchant si tu es né de nouveau. Comment peux-tu concevoir la méchanceté? Circoncis ta langue. Coupe sur ce qui est sur ta langue et qui maudit constamment. Circoncis ta vie. Coupe un peu ces éléments qui empoisonnent ta bénédiction. Pourquoi? Non pas pour recevoir la vie éternelle, tu l'as reçue gratuitement en Jésus-Christ, mais pour enfin que ta vie avance, que ta vie progresse, que ta vie entre jusqu'aux extrémités, alléluia, des fleuves. Amen. Le Nil et l'Euphrate sont l'image des fleuves d'eau vive qui bordent les limites extrêmement élargies de notre terre promise et de nos bénédictions. La Brit Mila, c'est ce qui est apparu dans cette 4e dimension de la prophétie. La Brit Mila, ça veut dire, Brit c'est l'alliance, le Mila, ou Moël, c'est la coupure de la chair.
la Brit Mila est réellement le signe d'une sanctification, écoutez bien, dans ce que nous produisons dans les enfants que nous allons mettre au monde. Les enfants dans la chair et les enfants spirituels. Dis-moi qui est ton père spirituel, je dirai qui tu es. Dis-moi si celui qui t'a engendré a connu la Brit Mila ou n'a vraiment pas fait la Brit Mila. Il est resté dans l'alliance de ses propres œuvres, mais il n'est pas rentré dans une alliance où il a circoncis son cœur. Nous ne parlons pas de la chair, puisque Paul dira, c'est bon, on a compris, nous sommes dans l'alliance de la grâce, il n'y a plus de loi, il n'y a plus besoin de circoncire les hommes, les enfants. Ça ne sert à rien, c'est la circoncision du cœur, car c'est spirituel. La Brit Mila. C'est ce qui nous permettra d'entrer dans la réalité de notre dimension spirituelle et des limites de notre terre promise. Je voudrais juste finir avec ça pour vous le dire quand même, parce que surtout s'il y a des juifs qui nous écoutent. La vraie Brit Mila se trouve dans le sang de Jésus, dans le sacrifice du Fils de Dieu à la croix. La véritable puissance du couteau qui opère la Brit Mila, c'est le feu du Saint-Esprit. Comment est-ce que l'on va couper quelque chose de spirituel? On ne peut pas le faire avec quelque chose de matériel. C'est la puissance du Saint-Esprit. Si nous le laissons faire, si nous le laissons pénétrer en nous, si nous nous laissons absorber par le roi de Dieu, roi Kodesh, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, il sera le feu qui coupe et qui sectionne ce qui empoisonne tant notre vie, dans notre caractère. Amen. Dans notre caractère qui nous empoisonne tout le temps. Il est temps que ça coupe. Il est temps de couper ça. Amen. Et je voudrais dire que malheureusement, les pharisiens ont toujours rajouté à la parole de Dieu. C'était vrai du temps de Jésus, c'était vrai avant, c'était vrai encore après. Et après que Israël ait connu cette terrible épreuve, l'envahisseur est venu en l'an 70 renverser tout, mettre à feu et à sang Jérusalem. D'ailleurs, des milliers de chrétiens ont été crucifiés sur les murailles de Jérusalem en 70. L'histoire raconte même, l'histoire des païens qui a vécu, qui a vu de l'extérieur, raconte même qu'on n'avait plus de place sur les murailles pour crucifier les gens. Alors, ils cherchaient du bois partout pour faire des croix et improviser des croix, et ils les ont crucifiés sur les maisons, et c'était un carnage. Ce qui s'est passé juste après, la Brit Pria. Et je veux le dire pour les Juifs qui nous écoutent. La Brit Pria n'est absolument pas dans la Bible. Dieu avait dit, tu couperas le prépuce, mais tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas meurtrir la chair à l'intérieur. Or, les pharisiens ont voulu rajouter, ils rajoutent toujours à Dieu. Donc ils ont dit, il y a la Brit Mila, qui vient dit avec Dieu, tu couperas le prépuce. Et ils ont été plus loin, ils ont dit, il faut qu'on fasse la Brit Pria pour aller en profondeur. Il n'y a pas besoin de te meurtrir le cœur en profondeur. En fait, le Moël qui fait la circoncision, donc coupe le prépuce, et avec son doigt, il dégage une enveloppe qui est sur la chair à l'intérieur, et il la déchire, et ça, vraiment, c'est de la mutilation. Moi, je vous le dis franchement, s'il y a des juifs qui m'entendent et qui sont pour la Brit Pria, ils diront, non, on n'est pas d'accord. Mais moi, je veux simplement dire une chose, soyons honnêtes. Dans la parole, rien ne dit de faire cela. Et ça, ce sont les religieux qui veulent faire ça, et qui veulent faire plus que ce que Dieu leur demande. Jésus a dit, laissez-moi lever vos pieds, et l'apôtre dira, ah, mais les pieds, la tête, tout, non. C'est bon, les pieds suffisent. Pourquoi aller au-delà de ce que Dieu nous demande? La circoncision du cœur ne doit pas se faire dans la douleur et dans la déchirure intérieure.
dans une mutilation de l'âme, une mutilation des sentiments. La Brit Priya est l'image de cela. Donc, le Moël qui fait cela, il repousse avec les doigts la chair, il déchire à l'intérieur ce qui protège la chair, parce qu'il y a le prépuce qui protège la chair, et si nous coupons un bout du prépuce, il y a encore une chair qui protège la chair à l'intérieur, une pellicule, qui empêche les infections, qui empêche cette... Je ne suis pas docteur, mais quand on questionne les docteurs, ils sont tout à fait d'accord avec cela. Et donc, l'homme rajoute avec son doigt. Il déchire. Et ça, ce n'est pas bien. Et si vous avez entendu parler de ça, ou je dis ça aussi pour les chrétiens qui malheureusement judaïsent et sont dans la confusion avec ça, c'est très spirituel. Ça veut dire que le religieux veut aller au-delà de ce que Dieu dit et veut faire souffrir au-delà. J'ai une bonne nouvelle. La circoncision de Dieu est sans souffrance. C'est pour ça qu'elle était prescrite à 8 jours. Il paraît qu'à 8 jours, le corps de l'enfant est au top de son énergie et que c'est à ce moment-là qu'il ressent le moins la douleur et qu'il oublie le plus vite. Et qu'il cicatrise le plus vite. Ça, tous les médecins sont d'accord pour le dire. Pourquoi pas 7, pourquoi pas 9 8 jours est vraiment le jour idéal pour cela. Parce que Dieu veut le faire dans la paix. Il veut le faire dans la tranquillité. Il ne veut pas le faire avec de la souffrance. Il veut que cela se fasse par la grâce du Saint-Esprit. Il suffit juste de t'abandonner au Seigneur et de dire « Seigneur, coupe cette partie. Je vais moi-même faire ce qu'il faut pour me détacher. Mais s'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce, que ce ne soit pas un labeur, mais que ça se passe par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y aura encore des choses à dire. Très certainement, peut-être je développerai encore cet aspect avec Israël et les Arabes. Mais je crois que dans ces temps qui viennent, Dieu veut sauver beaucoup d'Arabes. Et Dieu veut les amener à la véritable alliance avec Abraham, Amen. Le Père de la foi, par la révélation de la bénédiction d'une vraie circoncision et d'une vraie alliance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. There is power in the name of Jesus.